Maintenant, il m'a parlé jeudi concernant l'ouverture des sept sceaux. Les sept sceaux que nous voulons parler, c'est dans le livre Apocalypse chapitre 6. Raison qui fait nous voulons parler, moi je voulais parler concernant sept sceaux, c'est parce que la Bible dit nous arrivons à la fin des temps des nations. Puisque nous arrivons à la fin des temps, la fin de toutes choses. Donc, la Bible dit qu'on ça va gagner 7 précieuses années qui va clôturer les temps des nations. Mais cette précieuse année, ça va diviser en deux parties, 3 ans et demi. Premier 3 ans et demi, on va gagner 14 événements qui vont prendre place là-dedans. On va gagner 7 sauts qui vont casser, et on va gagner 7 trompettes qui vont pour sonner. Et c'est lorsque septième trompette là, qui va 14e événement, c'est la donne. L'église va avoir naissance avec partie des peuples, des saints qui va pour enlever. Donc c'est pas ça qu'on a parlé qu'on a parlé concernant l'ouverture des 7 sceaux. La Bible parle clairement, il dit comme ça dans Apocalypse 6, commencé verset 1er, Jean dit, je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vieillards, des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardai et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. D'abord, dans le premier verset, verset 2, à pile monde, à pile étudiant dit cavalier qui montait cheval blanc, Apocalypse 6, verset 2, c'est Jésus. Mais prophétiquement, ce n'est pas Jésus parce que nous sommes capables de cavalier qui montait cheval blanc, nous appelons la Kounia, li monter, nous sommes capables de c'est un cavalier impudent, c'est un cavalier artificieux. Raison qui fait nous dire c'est un cavalier artificieux, c'est parce que la Bible dit comme ça, il prend arc, il prend flèche, et il partit en vainqueur et pour vaincre. C'est-à-dire que il peut aller dans la bataille, c'est avec ruse, la gagner bataille là. Qui est-ce qui c'est cavalier ça? Cavalier ça que nous voyons dans Apocalypse 6, verset 2, la parole de un faux Christ. C'est pas le Seigneur Jésus. Faux Christ ça, la parole de Antéchrist. Antéchrist, c'est-à-dire c'est lui qui vient avant Christ. C'est lui-même qui va venir comme un faux Christ, qui c'est un roi impudent et artificieux, comme dit la Bible. Il peut aller en vainqueur pour vaincre avec ruse et diplomatie. Dans verset 3, il dit, quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, viens. Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes se gorgent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Là, nous sommes capables de voir, lorsque deuxième sceau a cassé, va y la guerre sur toute la terre. Et lorsque va y la guerre sur toute la terre, dans l'ouverture de sept sceaux, chaque sceau ça qui cassé, c'est un jugement qui a frappé la terre. C'est ça que fait la Bible parle 7 ans, il va 7 ans de tribulation, mais une tribulation qui va considérer, qui va gagner amélioration dans le commencement, ouverture des sceaux et des trompettes. La plus grande guerre, à pile angoisse, en pile tribulation, mais la plus limitée, dans les premiers 3 ans et demi. Les deux comme ça, c'est guerre qui va gagner sur toute la terre. Les deux troisième sceau, verset 5, quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens. Je regardai et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne faire point de mal à l'huile et au vin. Qu'est-ce que ça veut dire? L'on capable lorsque troisième sceau il va casser
ap gen famine sur la terre. La terre pas produit et kouè apparence que nous aujourd'hui, breakdown que nous c'est le monde qui va frapper ensemble avec lui. Ap grand pile plaie, ap grand pile malheur qui a frappé le monde. Et ap grand pile guerre, ap grand famine, ap grand pile détresse sur la terre lorsque troisième sceau va casser. Lorsque il vient dans le chapitre verset 7, il dit, quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait, viens, je regardai, voici, parut un cheval, couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait, le pouvoir leur fut donné sur le cadre de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Là, au capable, lorsque quatrième sceau va casser, qui calte jugement cap sur la terre, parce que c'est vers la mort qui va gagner sur toute la terre. Va gagner la mort qui va frapper toute la terre, va gagner famine sur toute la terre. Et lorsque cinquième sceau a ouvert, Jean dit comme ça, quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu, à cause du témoignage qu'il avait rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand maître saint et véritable tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre. Là, la Bible montre, lorsque cinquième sceau va ouvrir, tout le monde qui t'a servi mon Dieu depuis l'Ancien Testament, qui te soumet, qui te complété et fort, dans bon Dieu, à pile prophète, à pile saint de l'ancienne alliance, c'est monde qui parle qui en bas hôtel d'or. Il en bas hôtel d'or pour des siècles écoulés. Pendant Jésus venu sur la terre, Jésus pas venu pour être capable de restaurer le royaume d'Israël. Rappelez-nous comment les disciples te posaient Jésus question dans Actes des Apôtres chapitre 1er, verset 6-7. Il dit Jésus, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Parce que tu connais, lorsque Messie va venir, Messie a venu pour être capable de restaurer le royaume d'Israël. C'est-à-dire que les morts des serviteurs de Dieu qui étaient morts depuis l'ancien temps, mon Dieu a eu une chance pour retourner à la vie, pour être capable de régner avec Christ. Mais Jésus, puisque doit venir dans la première venue pour établir le royaume, l'idée de Dieu, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Et c'est là encore, dans Apocalypse 6, verset 11, il dit comme ça, lorsque mort mon Seigneur a crié d'une voix forte, en disant, jusqu'à quand, maître, saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? La Bible dit dans verset 11, une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Qu'est-ce que ça signifie? Là, dans le tableau prophétique que le Seigneur Jésus révélait à l'apôtre Jean, il vient montrer ce n'est pas seulement moun sa yo qui te mourir dans l'ancienne alliance qui besoin de justice, mais l'Église du Nouveau Testament qui prend naissance sur le fondement des des apôtres et des prophètes, et que le Seigneur Jésus te dit dans Matthieu 16, verset 18, il dit l'Église du Nouveau Testament bâtie sous propre doctrine pâle, sous propre enseignement pâle. C'est ça qu'elle te dit Pierre, ou c'est Pétros. Mais moi-même qui c'est Pétra, la pierre de construction, l'Église moi va bâtir sous non moins sous enseignement et sous doctrine moi. Donc l'Église ça aussi pour amener des hommes et des femmes à la perfection.
lorsqu'il mène à la perfection, où il y a pour y préparer pour le retour de Jésus, pour être capable de rentrer dans le royaume de Dieu. C'est monde ça, il dit dans verset 11, il dit une robe blanche fut donnée à chaque monde ça qui était mort dans l'ancien temps, dans l'ancienne alliance. Mais l'ange la parlé avec mon il dit, il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. C'est-à-dire que l'Église du Nouveau Testament supposait reste qu'un peuple reste sauvé qui peut compléter ça qui était mort dans l'ancienne alliance, parce que membre de l'Église qui vient pour sauver, il doit sortir de l'ancienne et de la nouvelle alliance. C'est eux qui peuvent le considérer comme une épouse pour capable aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Verset 12. Apocalypse 6. Lorsque sixième soir lui ouvrit, la Bible dit comme ça par exemple pile anarchie sur la terre. A grand pile problème, a pile confusion, a pile division, a pile traîtrise pour prendre place sur la terre. Jean dit, je regardais quand il ouvrit le sixième sceau. Il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Là, si nous sommes allés dans d'autres prophéties, nous allons gagner peut-être dans l'autre émission, lorsque nous allons parler dans livre Apocalypse, d'autres prophéties, nous allons gagner pour nous parler sur eux. Dans Ésaïe 61, il parle lorsque Jésus a retourné, l'a retourné avec un vêtement qui est acheté avec sang. Dans Apocalypse 19, il dit l'a retourné avec un vêtement qui est acheté de sang. Et dans la prophétie, ça, lorsque sixième sceau va casser, il dit comme ça, le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Capable d'un jugement que l'Éternel a retourné pour frapper la terre, a grand pile sang qu'a versé, et spécialement pour les hommes qui étaient rejeté Jésus, qui étaient accepté crucifier Jésus. Et lorsque le Seigneur Jésus venu, qui pas accepté comme petit bon Dieu pour que yo te converti, yo ta gain chance pour être capable d'hériter le salut. Et sans l'humanité incrédule va verser comme la valasse sur la terre. Il dit, les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme les figues vertes des figuiers secoués par un vent violent. Il dit comme ça, le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leurs places. La Bible montre qui calque le jugement qui pourra frapper la terre. C'est-à-dire que tu menaces que nous la cougné, lorsque les 7 premiers sceaux vont casser, c'est-à-dire que qui s'est ouvert cette dernière année qui supposait clôturer les temps des nations que nous vivons là, pour gagner de grands jugements qui peuvent frapper sur toute la terre. Nous parlons à côté, les hommes peuvent tomber dans toute la rue, dans la sophonie, ils disent comme ça, les hommes ont devenu plus rares que l'or de fille. Les hommes ont devenu plus rares parce que c'est chaque jour où après l'homme a tombé par milliers, par des milliers dans toute la rue. Il n'y a pas de pile anarchie, pile confusion sur la terre, nation a pleuvé contre nation, race a pleuvé contre race, pour gagner de grandes confusions. Raison qui fait pour gagner toute confusion, c'est parce que nous arrivons à l'heure de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Côté, déjà un groupe de peuples qui préparaient pour le royaume de Dieu qui a dormi dans le séjour bienheureux, et l'Église du Nouveau Testament qui commençait depuis le 1er siècle, et tous saints qui étaient déjà préparés avec l'Église de l'arrière-temps que nous faisons partie aujourd'hui, nous parlons gagner au son de la dernière trompette,
comme dit dans Apocalypse 10, verset 7, il dit le jour que septième ange là va sonner, septième trompette là, le mystère de Dieu va accomplir comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Parce que nous allons arriver là, côté première phase de la seconde venue de Jésus, il va accomplir. Et lorsqu'il va ouvrir, les morts en Christ vont ressusciter. Selon 1 Corinthiens 15, verset 50, les vivants qui vont rester, qui qualifiés pour faire partie de l'enlèvement, ils vont recevoir transformation pour aller dans le ciel à la rencontre du Seigneur dans les airs. On nous continue à lire jugement qui a frappé dans 6e soir. Il dit comme ça, le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leurs places. Les étoiles les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. La Bible dit comme ça, à cause de malheur qui peut frapper le monde, malheur qui peut tourmenter le monde, les rois, les grands de la terre, nous aujourd'hui à préparer des armes, des museaux, à préparer des armes nucléaires, qui gagnent dans la tête, dans l'intention, ils sont capables de lever guerre avec les autres nations, ils sont capables de gagner bataille pour devenir grande puissance. Toute bagaille ça, c'est démagogie. La Bible dit comme ça, c'est l'Éternel qui peut réunir les nations du monde en gerble pour être capable de juger et détruire. La Bible dit comme ça, les rois de la terre, les riches, richesses pas le sauver, pas délivrer, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachaient dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. En pile monde va dans cacher. C'est ça la prophétie a expliqué. En pile monde va dans cacher à cause du malheur qui peut frapper le monde. Dans verset 16 Apocalypse 6, il dit, et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu qui peut subsister. Donc c'est ça la Bible explique nous. Dans le seau qui peut l'ouvrir, ça c'est 6 premiers seaux qui cassent. Lorsque seau ça va casser, ça va montrer ouverture de 7 dernières années qui va clôturer les temps des nations. Et lorsque ça va casser, c'est-à-dire que l'Église de Dieu qui va gagner pour bailler naissance avec l'enlèvement, les membres qui vont faire partie de l'enlèvement de l'Église, soit les morts qui déjà mourent, qui dans la tombe, ou du moins les vivants dans tous les états des villes de la terre, lorsque dernière trompette là va sonner, moun sa yo va recevoir une transformation. Mais pour les rebelles, la Bible dit comme ça, il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Mais là, ça pas capable de faire pour eux. Parce que dans l'époque, ça, on n'a pas un code pour prendre tête. Code là, a refusé de prendre moun. Mon n'a pas de koyo dans la mer, dans de l'eau. De l'eau a dit pas touyer yo. Parce que toute existence sur la terre, pour vous rendre compte. Parce que ce jour que l'Éternel a préparé pour relayer les hommes en jugement, il dit qu'on s'accorde le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. Parce que colère, agneau, par révolter contre les habitants de la terre. La colère de l'agneau, la parle la colère de Jésus. Parce qu'avant Jésus va venir pour poser pied sur la terre, et bien la prendre en jugement avec toutes les races de la terre, tous les habitants de la terre. Entrer en jugement avec le monde humanitaire, le monde physique,
la prendre en jugement avec le monde animal. C'est-à-dire toute existence qui sur la terre, qui a déchiré les uns les autres, ils vont passer en bas jugement de Dieu. Donc, bien aimé, depuis dans 6 sauces qui a cassé, donc tout le monde connaît avec toute chanson en face. Chanson qui en face c'est quitter le monde. Avec toute folie, avec toute crise, avec tout ça qu'il a donné. Accepter le Seigneur Jésus dans la vie. Par moyen qu'on accepter Jésus dans la vie, ou va épargner dans le jour ça. Parce que c'est simplement les sauver. La Bible dit comme ça, qui va sauvegarder dans le jour ça. Parce que lorsque famine pour frapper le monde, famine a frappé toute la terre, il dit ne faire point de mal à l'huile et au vin. Ça c'est une figure de monde qui a suivi le Seigneur, qui a marché avec le Seigneur et qui restait dans l'exemple de Dieu sur la terre. Que le ciel capable de bénir nous. C'est Pasteur Charles qui t'a enseigné nous que c'est dans Apocalypse 6, à partir du verset 1er à verset 17. Nous parlons concernant 6 soyaux. Dans l'autre chapitre, dans l'autre leçon et émission, nous allons parler concernant 7e soir et les autres trompettes qui viennent pour sonner. Dieu vous bénisse.